Bonjour et bienvenue dans les Échos de l'Écho. Aujourd'hui, je reçois Thierry Laborde, directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Monsieur Laborde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes derrière la marque CTLM. Tout d'abord, quel bilan vous tirez de l'année 2011 ? Il y a une année un peu contrastée selon les géographies. D'abord, un début d'année qui a plutôt été assez dynamique, y compris en France, en termes d'activité de distribution de crédit à la consommation. La France représente 30% de votre activité ? C'est ça, 30% en France, environ 70% à l'international, sur 29 autres pays, beaucoup en Europe, mais aussi dans de nouvelles économies émergentes, au Brésil depuis déjà quelques années, en Argentine, en Russie, puisque là nous avons des projets significatifs, mais aussi en Chine et sur toute l'Afrique du Nord. Donc pour 2011, un bilan contrasté. Vous pouvez revenir sur les épisodes marquants de cette année ? Un début d'année meilleur sur toutes les géographies, y compris d'ailleurs en France. Puis après l'été, une dynamique beaucoup plus faible sur la France, puisque pour vous donner un exemple du marché, parce que les chiffres sont sortis récemment, sur le mois de novembre, le marché est à -6 en activité nouvelle. Donc on va retrouver en France en 2011 la production de 2010, croissance zéro. Et pour vous donner un chiffre, c'est 7 milliards sur le marché de l'Association des sociétés financières de moins qu'en 2007-2008. Vous voyez, 6-7 milliards, c'est un point de croissance en France. Donc c'est très significatif. Et pour 2012, vous êtes plus optimiste ou quelle est votre position, votre regard sur En France, je dirais, sur les grands pays d'Europe de l'Ouest, de la zone euro, on est prudent. On n'a pas bâti nos budgets sur des prévisions de croissance. L'Europe de l'Ouest et l'Europe du Sud aussi, je suppose. L'Europe du Sud aussi. On est vraiment prudent sur des géographies comme l'Espagne, comme le Portugal ou l'Italie. La demande en France sur cette fin d'année n'est pas là. La demande de projets à financer est plus faible, même si nous continuons à financer. Ça, c'est un message très important. Tous les projets solvables peuvent trouver leur financement chez CTLM. Et nous avons une vision, là aussi, assez prudente en Europe de l'Ouest. En revanche, d'autres pays plus dynamiques en termes de croissance vont tirer notre activité en 2012. Parmi la gamme de crédits aux particuliers, qu'est-ce qui tire la demande en ce moment? Si telle est que la demande est présente, en tout cas, dans cette gamme, est-ce que c'est plutôt le crédit à la consommation pour l'immobilier? Alors, ce que l'on trouve, vous savez, le crédit à la consommation, c'est 3 grands types de besoins. Le financement des automobiles. Il faut savoir, par exemple, en France, 3 automobiles sur 4 se financent à crédit. Si on n'avait pas le crédit à la consommation pour financer des automobiles neuves, les constructeurs automobiles se porteraient très mal. Donc, c'est un soutien très fort à l'économie. Il faut avoir en tête aussi que le crédit à la consommation, tous les biens financés par le crédit à la consommation, c'est 7% du PIB chaque année. C'est plus que le bâtiment et les travaux publics dont on parle généralement comme le souffle de l'économie en France. Donc il faut bien remettre les choses à leur place. Donc un soutien très important à la croissance sur l'automobile, sur l'aménagement du foyer. Et enfin, 3e objet, c'est tout ce qui est lié au prêt d'ajustement de trésorerie. Ce que l'on voit, c'est que ce 3e objet baisse, que le financement du foyer a plutôt tendance à stagner, voire à légèrement baisser, et que l'automobile, qui a fait une année pas mauvaise en 2011, on pense que 2012 sera quand même plus difficile en termes de vente de voitures neuves aux particuliers. Oui, et puis on voit avec les indicateurs en plus que la confiance des ménages reste quand même assez basse. Quel retour vous avez de vos clients? Je suppose qu'ils n'ont pas de projet majeur pour l'année prochaine. Ce que l'on voit, parce qu'on l'audite souvent au travers de l'observatoire du CTLM, puisqu'on interroge sur plusieurs pays européens, plusieurs milliers de particuliers. Ce que l'on voit, c'est que le comportement des Français, depuis très longtemps, s'est adapté à la crise. Donc, moins de confiance dans l'avenir. Donc, on a plutôt tendance à différer des projets et donc à ne pas aller vers du crédit, puisque le crédit à la consommation, c'est quand même la confiance dans ses revenus futurs, mais plutôt à aller vers de l'épargne, puisque vous voyez qu'en France, d'ailleurs c'est un peu la même chose en Italie aujourd'hui, les niveaux d'épargne sont très élevés. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a depuis maintenant 1 an lancé en France une offre d'épargne et d'assurance à destination de nos clients. Justement, vous avez lancé ces offres parce que les Français étaient moins gourmands en crédit, ils étaient plus frileux On les a lancés parce que d'abord, notre marque CTLM pour les clients est une marque qui leur inspire confiance, une marque accessible, simple, peut-être un peu moins complexe parfois que l'environnement bancaire. Deuxièmement, nous avons beaucoup de clients en France, près de 3 millions, et que nous avons plusieurs millions de contacts avec eux. Il était peut-être intéressant, et les faits montrent que cela marche, de leur proposer aussi des solutions d'épargne
puisque quand on a fini de rembourser son crédit, on se crée une capacité d'épargne au niveau de la mensualité qu'on n'a plus à rembourser. Alors un sujet qui vous est cher, c'est le surendettement. On met souvent en cause justement les organismes de crédit. Et récemment, le gouvernement a pris des mesures. Vous pensez qu'elles sont suffisantes pour justement bloquer ce mouvement de surendettement qui a explosé en France? Alors explosé, on a en gros 200 000 ménages chaque année qui arrivent au surendettement. C'est pas négligeable. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Le total de ces ménages, c'est de l'ordre de 800 000. Une progression en 2011, 8%, qui est très tirée par la crise, et en particulier par tout ce qui est lié au chômage. Les mesures prises par la loi Lagarde sont de bonnes mesures, en particulier le fait de borner les délais de remboursement des crédits renouvelables, ça c'est une bonne mesure. Il y a aussi des mesures qui permettent aux clients qui ont été surendettés de sortir plus vite de tout ce qui est lié au fichage et à ces problèmes de surendettement. Il reste que c'est un sujet majeur. Il faut lutter contre ces excès, la loi Lagarde permet de le faire, mais il faut aussi que des acteurs comme nous prennent des initiatives pour lutter contre ces excès. Justement, qu'est-ce que vous faites chez vous pour lutter contre le surendettement? Alors on a lancé une initiative qui est très importante pour nous, c'est la capacité que nous avons à identifier chaque mois des clients qui n'ont pas d'impayés, mais dont nous pensons qu'ils ont une probabilité de fragilité future. C'est un fichage Non, c'est un outil, un système expert propre à l'entreprise. On a beaucoup d'équipes de recherche et développement qui font beaucoup de modèles, des modèles d'évolution des comportements demain, pour pouvoir identifier de façon préventive des présomptions de fragilité. Une fois que nous avons fait cette identification, nous contactons ces clients et nous leur proposons des solutions, par exemple, transformer un crédit renouvelable en crédit amortissable, rallonger une durée de crédit pour dégager de la capacité budgétaire. Et si la solution, nous ne pouvons pas la trouver seuls, nous les accompagnons vers des réseaux associatifs avec lesquels nous sommes partenaires, type Crésus, type l'UDAF, pour que, par l'accompagnement, ces clients qui peuvent être en difficulté demain puissent trouver des solutions de réaménagement de leur dette avant d'aller au surendettement. Et vous pensez que les mesures de la loi Lagarde sont suffisantes justement pour ralentir ce mouvement de croissance? Alors ce qu'on voit déjà sur l'année 2011, vous le disiez, la progression du surendettement est inquiétante en nombre, mais le montant moyen baisse, ça c'est plutôt un signal positif. Le montant moyen baisse de l'ordre de 15% en 2011 par rapport à 2010. Donc les situations, on voit bien que c'est sans doute des premiers effets qui commencent à se matérialiser, de moins d'excès en particulier dans la distribution du crédit renouvelable. Mais ça ne suffira pas, il faut aussi que l'industrie, l'offre de ces crédits, soit de plus en plus responsable. Je crois que les acteurs en ont pris conscience et que les excès passés de certains crédits accordés trop facilement sont un peu derrière nous. Est-ce qu'il faut sanctionner éventuellement les acteurs qui abusent de cette situation, de ces ménages qui sont en surendettement? Oui, la sanction, elle est immédiate, puisque vous prêtez à quelqu'un qui devient ensuite surendetté. Si ce plan de surendettement se traduit par un plan de rétablissement personnel, le créancier perd tout. Les intérêts, bien sûr, et le capital prêté. Donc ce n'est pas dans l'intérêt d'un acteur qui prête de perdre tout le capital qu'il a prêté. Donc on voit bien que la sanction, elle est immédiate. Donc ce n'est vraiment pas dans l'intérêt des établissements de crédit d'aller pousser les clients au surendettement. On lit parfois ceci, c'est une aberration économique. Ce n'est surtout pas dans notre intérêt. À nous, en revanche, de prendre des initiatives, ce que j'évoquais tout à l'heure, pour, de façon plus préventive, conseiller nos clients, on est vraiment dans la relation client, de prendre des mesures, parfois contre eux-mêmes. Il faut savoir aussi un autre exemple. Aujourd'hui, 2011, nous refusons 35% des demandes qui nous sont faites, et une demande sur deux qui nous est faite sur Internet est refusée. Une dernière question sur l'actualité européenne. Est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une crise du crédit? Les marchés financiers réagissent assez violemment à ces risques. Vous pensez que c'est dans notre avenir? Je ne crois pas du tout au crédit crunch, pour une raison assez simple, c'est que depuis le début de cette crise en 2007, en tout cas en France, et c'est vrai des banques françaises, la distribution des crédits, que ce soit aux ménages ou aux entreprises, est restée soutenue. Et je dirais que les dernières mesures qui ont été prises pour donner de la liquidité longue à 3 ans aux établissements bancaires européens sont le meilleur des gages pour éviter tout crédit crunch en Europe. Et on sait bien que les entreprises... En Europe, donc pas seulement en France. Pas seulement en France, je pense en Europe, sachant que je pense que les entreprises, en tout cas les groupes bancaires françaises dans ce domaine, ont été très vertueux. Il suffit de regarder l'évolution des crédits à l'économie encore en 2011 en France, comparé aux autres grands pays européens. Merci beaucoup Thierry Laborde. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de BNP Paribas Personal Finance. Les Échos de l'Écho, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite avec un nouvel invité.